Il y a souvent un peu l'inquiétude de se dire je suis faible si je demande de l'aide. Bah non, bien au contraire, il faut encore avoir assez de force et de capacité pour pouvoir oser demander de l'aide. Je m'appelle Laurentine Véron, je suis psychologue de formation, je suis une des fondatrices de l'association Aptitude. On propose différentes actions pour aider les étudiants à réussir au mieux leurs études. C'est vrai que c'est un public qui est déjà fragile sur le plan psychologique, qui a traversé énormément de changements, d'adaptations, alors que ce soit à l'entrée des études, pendant le cursus ou à la sortie. On a vu effectivement le confinement que ça avait quand même des effets sur la santé mentale des jeunes, et nous on est particulièrement inquiets avec la deuxième vague, où on trouve qu'il y a une dégradation, une amplification des symptômes assez conséquente. Il n'y a pas de grands nouveaux symptômes, c'est plus que les situations sont plus conséquentes, les symptômes plus forts. Alors c'est vrai qu'il y a quand même, vous le dites, l'aspect social qui ressort avec des étudiants qui n'arrivent plus à trouver de job étudiant ou qui n'en ont pas retrouvé, donc ça vient amplifier leurs problématiques. Et puis il y a aussi une usure qui se fait avec le temps. On arrive aussi à un deuxième confinement, c'est une période de l'année qui est quand même beaucoup plus difficile à vivre de toute façon en général pour les étudiants. On a beaucoup vu des étudiants qui se décalent, qui vivent la nuit et pas le jour. Alors il y a encore quand même les cours qui tiennent, mais il y a pas mal de décrochage aussi. C'est difficile de se mobiliser, de se mettre devant son écran toute la journée. Pareil, le côté distanciel, c'est comment j'arrive à quand même créer des liens à distance malgré tout. C'est vrai que pour beaucoup, ils sont rentrés en études supérieures, ils ont tout de suite été en distanciel, ils ont peut-être pas eu le temps de se faire des copains de classe. Pensez à faire des pauses, parce que c'est vrai qu'être comme ça toute la journée sur écran, on a tendance à être un peu pris dans le fil. Peut-être se mettre une alarme pour se dire je me lève 5 minutes de ma chaise, je regarde par la fenêtre, rien que ça peut vraiment aussi permettre de décoller et de se faire du bien. Il y a ce mardi 1er décembre, c'est le Giving Tuesday. Toutes les études montrent que donner fait du bien à soi-même aussi. Donc pas hésiter à donner un sourire, à faire un peu de bénévolat. On peut le faire aussi à distance. Ça peut être aussi appeler quelqu'un de son entourage qu'on n'a pas appelé depuis longtemps. Voilà, c'est des choses parfois simples qui peuvent se faire du bien aux autres et à soi-même en même temps. Et en dernier lieu, surtout si on sent que ça commence à aller pas fort, c'est pas hésiter à faire appel à un professionnel. Il y a souvent un peu l'inquiétude de se dire je suis faible si je demande de l'aide. Non, bien au contraire, il faut encore avoir assez de force et de capacité pour pouvoir oser demander de l'aide, donc faites-le quand vous avez encore cette force-là. Alors avec Studéa, c'est vrai qu'on a un partenariat qui est super, puisqu'on peut recevoir de façon offerte les étudiants, les résidents, dans le cadre du partenariat qu'on a avec eux pour le dispositif Apsiline. Donc c'est de la vidéo consultation, les étudiants peuvent prendre rendez-vous par mail, par téléphone ou sur notre site internet et rencontrer une psychologue de façon ponctuelle ou suivie dans le temps en fonction du besoin de chacun.